Alright, Shalom. Commençons tout d'abord en disant Barakata Yahweh, Bahasham, Yahawashi, Bahasham Hakudash. Tout honneur et toute gloire à notre Seigneur, notre pouvoir, Yahweh, Bahasham Yahawashi, Bahasham Hakudash. Double honneur et respect aux apôtres de Great Millstone établis par notre Seigneur pour guider l'élection de la nation d'Israël. Et bien sûr, Shalom aux élus. C'est le frère Zekar du camp de Great Millstone Montréal, revenant avec une leçon. Désolé, qui va être touché sur une partie, un segment de cette vidéo. Ok, de cette entrevue de Richard Wolff. Où il parle en fait de la situation en Amérique, ok, et il a fait un commentaire, une déclaration très importante. Lui-même étant un économiste, ok, voit le futur de l'Amérique. Si on va jouer cette vidéo et apporter des préceptes, espérons que ce sera édifiant. Perhaps the most important thing that I can tell you, and I'll say it as bluntly as I know how, the American empire is over. We're done. We peaked about 12, 15 years ago, and we are on a down. And it's very hard for the American people, which I understand. I am one. It's hard to get your head around that. We've had a century of on the way up, which is a lot more fun than on the way down. But it does happen to every empire. We're only the latest. Look at the British, how far they've fallen. We're in that process. So the problem with the trickle down is, yeah, there might be more jobs, but they're going to be created in China. They're going to be created in Brazil. They're going to be created in India. They're not. Ouais, souvent sur cette déclaration, ok. En fait, ce qu'il dit est réel, ok, c'est biblique, ok, parce que, comme il dit, tout empire a eu sa chute, ok. Alright, et tout empire a été établi par Yahweh Bahasham Yahawashi, incluant l'empire américain, ok. Et chaque empire a eu son temps pour régner, tout comme chaque empire a son temps de chute, ok. Commençons dans le livre de Daniel, chapitre 4, verset 17, ça dit ici: cette chose est rendue par le décret des veilleurs et la demande par la parole des saints, afin que les vivants puissent connaître que le Très-Haut dirige le royaume des hommes. Okay, donc le Seigneur dirige qui va régner sur la planète Terre. Okay? Il dirige les souverains sur la planète Terre. Okay? Il dirige les courants. Okay? Alright? Alright? Et qu'il le donne à qui il veut. Okay? Et il établit le plus innommable des hommes. Okay? Ça, c'est dans l'âge où nous sommes. Le Seigneur a établi le plus innommable des hommes. En fait, il avait établi les Grecs, qui étaient réellement le début de la civilisation des Édomites. Okay? C'était la première fois qu'ils sont venus au règne. Okay? Commençant par Alexandre le Grec. Okay? Par la suite sont venus les Romains, qui eux aussi étaient Édomites. Mais maintenant, nous nous trouvons dans le nouvel empire gréco-romain, okay? Qui est encore une fois régné par les Édomites. Okay? Où l'Amérique est réellement à la tête de cet empire. Okay? Aussi appelé l'empire de la bête. Okay? Apocalypse 17 et verset 1, ça dit ici: et là vint l'un des 7 anges qui avait les 7 fioles et me parla, me disant: viens ici, je te montrerai le jugement de la grande prostituée qui est assise sur de nombreux eaux. Okay? Cette prostituée est l'Amérique, avec laquelle les rois de la terre ont commis fornication et les habitants de la terre ont été enivrés du vin de sa fornication. Ouais, so, le monde, okay, en commençant par les rois de la terre, ils ont fait alliance avec l'Amérique, ils ont fait des échanges avec l'Amérique, ils ont pris ses manières, ils se sont soumis à ses doctrines, se sont soumis à ses philosophies, okay? Ils sont joints à elle, okay? Alright. Et comme les Écritures disent, tel est le roi d'un pays, tel sera ses habitants. Okay? C'est dit, c'est verset 2, tel le chef du peuple, tel ses ministres, tel le gouvernement de la ville, tel sont tous ses habitants. Okay? Donc le monde entier a suivi les manières babyloniennes, les manières de la prostituée, les manières américaines, okay, qui sont sataniques. Ils vont contre
la rectitude, le chemin droit de Yahweh Bashmi Yahushai. Ok. Jérémie chapitre 51 et verset 7, ça dit ici, Babel, parlant de Babylone, était une coupe d'or dans la main de Yahweh Bashmi Yahushai. Elle enivrait toute la terre. Ok, comment? Par ses philosophies, ok, par sa fausse démocratie, par ses idéologies, telles que pousser l'homosexualité, ainsi de suite, Ok, elle enivrait toute la terre. Les nations ont bu de son vin, c'est pourquoi les nations sont en délire, ok. Les nations sont devenues folles, ok, parce qu'ils ont erré en suivant les manières de l'Amérique, ok, qui elle est réellement la puissance dans le monde, Retournons au chapitre de Apocalypse 17 et verset 3, ça dit ainsi, il m'emporta dans l'esprit dans le désert, et je vis une femme assise sur une bête de couleur écarlate, plein de noms de blasphème, ayant 7 têtes et 10 cornes. Ok. Maintenant, ça parle, les 7 têtes, c'est les gouvernements qui ont régné en Europe, ok, et qui sont maintenant devenus, qui sont présentement avec la bête, ok. Les 10 cornes aussi fait référence aux nations de l'Union européenne, ok. Ok. Et c'est l'Amérique, c'est prostituée qui est assise sur la bête, donc c'est elle qui la contrôle, ok. Et c'était en 1957, les nations de l'Union européenne, ok, se sont unies pour signer un traité qui s'est appelé le traité de Rome, ok, ce qui prouve que c'est le nouvel empire romain qui revient, dans la réincarnation, you know, sur tous ces empires qui étaient, toutes ces puissances se sont unies, ok, alright, pour former le système de la bête, ok, sur les nations de l'Union européenne et les nations de l'OTAN forment le système de la bête, ok. Verset 4, et la femme était parée de couleur pourpre et d'écarlate et ornée d'or et de pierres précieuses et de perles, ayant dans sa main une coupe d'or pleine des abominations et de la saleté de sa fornication. Ouais, parce qu'elle est remplie de sorcellerie, ok, remplie de déception, ok, remplie de tricherie, de meurtre, ok. Elle a un esprit satanique, ok. Verset 5, et sur son front est écrit un nom, mystère Babylone, la grande, la mère des prostituées et des abominations de la terre. Et ça fait référence à l'Amérique, ok. Et je vis la femme enivrée du sang des saints et du sang des martyrs de Yahushua, ok, parce que elle a grandement versé le sang des saints. Les saints sont les Israélites, ok. Ok, comme ça te dit dans le livre de Psaume. Psaume 148, verset 14, il exalte aussi la corde de son peuple, la louange de tous ses saints, c'est-à-dire des enfants d'Israël. Donc les enfants d'Israël sont les saints, ok. Un peuple proche de lui, loué Yahweh Yahushai, ok. Donc elle a été enivrée du sang des saints, ok. Elle a grandement versé le sang des saints, ok, en Amérique, commençant par en versant le sang des soi-disant latinos et soi-disant amérindiens, que lorsque ces édomites sont venus d'Europe, pour coloniser l'Amérique, okay, ils ont commis un génocide contre les soi-disant amérindiens, les soi-disant latinos, okay, aussi dans les îles, okay. Mais grandement en Amérique, est-ce que le sang a été versé, okay, comme ça dit ici, verset 6, je vis la femme enivrée du sang des saints et du sang des martyrs de Yahushua, donc aussi les prophètes, ok, ont été tués ici, ok, en Amérique, ok. Bien sûr, j'ai mentionné nos frères du royaume du Nord, les soi-disant latinos et amérindiens, mais aussi le royaume du Sud, ok, commençant par la tribu de Juda, leur sang a grandement été versé, man. Okay, comme ils appellent dans l'âge, nous sommes les soi-disant négros, ont grandement été massacrés, okay, en Amérique. Okay? Ça dit ici que je vis la femme enivrée du sang des saints et du sang des martyrs de Yahushua.
Lorsque je l'ai vu, je m'interrogeais avec une grande admiration. Ok. Alors, on va sauter au verset euh, verset 12. Et les 10 cornes que tu as vues sont 10 rois, lesquels, non, il y a parlant de ces nations de l'Union européenne, ça avait commencé avec 10 nations, donc lesquels n'ont reçu aucun royaume jusqu'à présent, mais ils reçoivent du pouvoir en tant que roi 1 heure avec la bête. Ok, donc ils ont régné pendant un certain temps avec la bête. Ok, verset 16, les 10 cornes que tu as vus sur la bête, celles-ci haïront la prostituée. Ça, c'est le temps où nous sommes présentement. Ok, où les nations de l'Union européenne sont en train de, euh, de questionner comment on dit ça, leur alliance, leur loyauté envers la prostituée, envers l'Amérique. Éventuellement, ils vont la délaisser, man. Ok? Ok? Ils vont se tourner contre elle. Ok? Parce qu'ils vont voir que c'est pas bénéfique de rester avec elle. Ok? Surtout avec cet homme Trump au pouvoir. Ok? Qui fait preuve d'orgueil envers ses propres amis. Ok? Le voilà qui implémente des tarifs envers son allié, le Canada. Ok? Et, you know, Euh, il fait preuve d'orgueil envers ses soi-disant alliés, man. Ok? Mais ça dit ici, les discours que tu as vus sur la bête, celles-ci haïront la prostituée, la rendront déserte et nue et mangeront sa chair et la brûleront au feu. Ouais, comme l'Écriture te dit, Yahusha a dit lui-même qu'un royaume divisé ne peut pas tenir. Ok? Dans le livre de Matthieu 12, verset 25. Ça dit ici, Yahusha qui connaissait leurs pensées leur dit, tout royaume divisé contre lui-même sera désolé. Et toute ville ou maison divisée contre elle-même ne pourra subsister. Si Satan chasse Satan, il est divisé contre lui-même. Comment donc ce royaume subsistera? Il y a la division dans le royaume de la bête, ok, qui va ultimement mener à leur chute, ok. Ouais, parce que un royaume qui est divisé ne peut pas tenir debout, ok. Comme ils disent, l'union fait la force. Eh bien, la division apporte la chute, man. You know? So, ça dit ici, et les 10 cornes que tu as vus sur la bête, celles-ci haïront la prostituée, la rendront déserte et nue, et mangeront sa chair et la brûleront au feu. Donc, ils vont lancer leur missile nucléaire envers l'Amérique, man. Ok? C'est car Dieu a mis dans leur cœur d'accomplir sa volonté, d'être d'accord et de donner leur royaume à la bête jusqu'à ce que les paroles de Dieu soient accomplies. Et la femme que tu as vue est cette grande ville, parlant de l'Amérique, qui règne sur les rois de la terre, right? So, c'est l'Amérique qui règne sur les rois de la terre, ok? C'est elle qui joue la police dans le monde, ok? Ok? De plus, l'argent utilisé pour faire les échanges et les commerces internationaux, c'est le dollar américain, you know? C'est la nation qui dit est la plus grande force militaire, right? Puis c'est elle qui a des bases militaires euh, dans, dans, dans une multitude de pays, man, ok? Qui est un signe de sa dominance, ok, dans le monde, So, l'Amérique a réellement le pays qui a la plus grande influence dans le monde, man, ok? Euh, mais elle est en train de chuter, ok? Parce que Yahweh Shimon a décrété sa chute, ok? Alright. Allons dans le livre de Job 14 et verset 5, ça dit ici, puisque ces jours sont déterminés, le nombre de ces mois est entre tes mains, ok? Le nombre de leurs mois, de leur règne, est dans les mains de Yahweh Shimon. Tu lui as fixé ses limites qu'il ne peut dépasser, ok? Sur un certain point, leur temps sera
achevé. Donc, leur temps de règne sera achevé. Ok. Et comme cet économiste le dit, nous sommes témoins de la chute de l'Amérique, man. Ok. Comme Richard Wolff a dit. Ok. Daniel chapitre 2 et verset 20. Daniel répondit et dit, béni soit le nom de Dieu, toujours pour toujours et toujours, car à lui sont sagesse et puissance. Et c'est lui qui change les temps et les moments. Il dépose les rois et établit les rois. Il donne la sagesse aux sages. Alright? Il dépose les rois et établit les rois. Ok? Alright? C'est le Seigneur qui euh, établit le royaume. Ok? Le temps que ce royaume va régner. Et celui qui dépose de ce royaume. Celui qui se débarrasse de ce royaume. Ok? Il dépose les rois et établit les rois. Ok? Il donne la sagesse aux sages et la connaissance à ceux qui connaissent l'intelligence. Il révèle les choses profondes et cachées. Il connaît ce qui est dans les ténèbres et la lumière demeure avec lui. Ouais, le Seigneur a dévoilé, commençant par ses prophètes, la chute de l'Amérique. Ok? Babylone, ok, qui va chuter. Mais non seulement d'une chute normale, mais d'une chute violente. Ok? Ouais, ça te dit ça dans le livre d'Apocalypse. On va prendre ça rapidement. Ok? Apocalypse 18. Ouais, on va commencer au verset 2. Verset 1. Et après ces choses, je vis un autre ange descendre du ciel ayant grand pouvoir, et la terre fut éclairée de sa gloire. Il cria puissamment d'une forte voix, disant, Babylone, la grande est tombée, elle est tombée et est devenue l'habitation des diables et un repère de tout esprit abominable, une cage de tout oiseau impur et haineux. Right? C'est ce qui va se produire après sa destruction, okay, qui viendra par le feu nucléaire et le feu que Yahweh Shemensha va envoyer, okay, de ses véhicules célestes. Okay, pour la détruire et la rendre un désert, une désolation, eh ce sera un lieu d'habitation des diables, un repère de tout esprit abominable et une cage de tout oiseau impur et haineux. Okay? Car toutes les nations ont bu du vin du courroux de sa fornication, et les rois de la terre ont commis fornication avec elle, et les marchands de la terre se sont enrichis au moyen de l'abondance de ces gâteries, right? Ayant fait du commerce avec elle, se sont enrichis. Okay? Parce que l'Amérique est le pays le plus grand consommateur. Okay? So, les autres nations se sont enrichies. Okay? All right? L'abondance de ces gâteries. Et j'ai entendu une autre voix depuis le ciel disant, sortez du milieu d'elle, mon peuple, afin que vous ne soyez pas participants de ses péchés et que vous ne recevez pas de ses plaies. Right? Sur sa part de la destruction qui va venir sur elle. Ok, bien, seuls les élus seront sauvés de ces destructions. Ils vont être enlevés par les anges de Yahweh, okay, les élus qui se trouvent en Amérique. Tandis que le reste vont périr, vont périr par les fléaux que le Seigneur va apporter. Mais la plaie ici, c'est le feu nucléaire, man, qui est aussi appelé la deuxième mort. Right? C'est ce qui va rendre l'Amérique un lac de feu. Okay? Mais avant sa chute, okay, elle va passer par des troubles. Okay? Elle va être humiliée, man. Verset 5, car ses péchés sont parvenus jusqu'au ciel, et Dieu s'est souvenu de ses iniquités. Okay? Rendez-lui comme elle vous a donné, et doublez-lui son double selon ses œuvres, dans la coupe qu'elle a remplie, remplissez-lui au double. Ok? Verset 7, autant elle s'est glorifiée et a vécu voluptueusement, autant de tourments et de tristesse donnez-lui, car elle dit en son cœur, je suis assise en tant que reine, je ne suis pas veuve, et je ne verrai aucune tristesse, right? Par son arrogance, elle pense elle ne va pas être détruite, mais qu'elle subsistera à tout obstacle, ok? Mais Yahweh Shemensha établit un temps, ok, qu'ils ne peuvent pas, un temps de chute qu'ils ne peuvent pas, ne pourront pas s'en passer, ok? Ils ne pourront pas s'échapper. Verset 8. Par conséquent, ces plaies viendront en un seul jour, mort et deuil et famine. Right? Toutes ces choses-là vont tomber sur l'Amérique, même toutes ces calamités. Ok, la mort, le deuil, la famine, ok, les pestilences, ok, you know? Et elle sera entièrement brûlée par le feu, car fort est le Seigneur Yahweh Shemensha qui la juge. Donc c'est par violence qu'elle va chuter. Ok?
verset, verset 21. Verset 20, réjouis-toi sur elle, toi ciel, et vous saints, apôtres et prophètes, car Yahweh Bashimosha vous a vengé d'elle. Et un ange puissant prit une pierre semblable à une grande meule de moulin et la jeta dans la mer, disant, ainsi sera précipitée avec violence cette grande ville Babylone, il ne sera plus jamais trouvée. Ok? Ok? Alright? So, c'est avec violence qu'elle va tomber, man, qu'elle va chuter avec violence, man. Ok? Verset 22, et le son des harpistes et des musiciens et des flûtistes, des trompettistes n'aura plus du tout entendu au milieu de toi. Il n'y aura plus d'esprit jovial, d'esprit de célébrité, esprit festif. Tout ça aura une fin. Ok? Alright? Et l'Amérique était un pays connu pour euh, le plaisir. Right? Un pays connu pour le plaisir, exécuter tes désirs, ok, les plus charnels. Alright? Mais tout cela va venir à une fin. Car tes marchands étaient les grands hommes de la terre, car partaient. Oh, désolé. Poursuivons verset 22, ça dit, aucun artisan de quelque métier qu'il soit ne se trouvera plus en toi. Right? Il n'y aura plus d'ouvriers, des gens qui vont venir travailler. Ok? Non, ça va finir tout cela. Et le bruit d'une meule ne sera plus du tout entendu en toi. Ok? Et la lumière d'une bougie ne brillera plus du tout en toi, et la voix de l'époux et de l'épouse ne sera plus du tout entendue en toi. Car tes marchands étaient les grands hommes de la terre, car par tes sorcelleries, toutes les nations furent trompées. Par tes sorcelleries, les nations étaient trompées. Hein? Ok? Et en elle fut trouvé le sang des prophètes et des saints et de tous ceux qui furent tués sur la terre. Alright? So, comme elle a aimé verser le sang aussi, son sang doit être versé. Nombre chapitre 35, verset 33, ça dit ici, et vous ne profanerez pas la terre où vous êtes, car le sang souille la terre, et la terre ne peut être nette du sang qui a été versé, sinon par le sang de celui qui l'aura versé. Alright? You know, là, ça c'est le jugement de Yahweh Shai. Ok? Allons dans le livre de Siracide. Siracide, chapitre 10 et verset 8, ça dit ici, la domination passe d'un peuple à un autre à cause de l'injustice, des injures et de la convoitise des richesses. Ok, ce Seigneur va changer la souveraineté du monde, ok, à cause des iniquités de ceux qui règnent présentement. Ok, l'injustice, l'immoralité, l'iniquité n'est pas éternelle, ok, mais c'est temporaire comparativement à la rectitude. Elle est immortelle, elle est éternelle. La vérité, ça c'est éternel, ok. Alright, la déception c'est juste temporaire, man, ok. So, un royaume déceptif, un royaume de mensonges, un royaume de tricherie, un royaume de meurtre ne peut pas subsister. Ok? C'est pour ça que Yahushua, c'est lui qui va venir dominer sur la planète Terre, man. Ok? C'est lui qui va réellement mettre fin au royaume des Édomites parce que c'est lui qui va contrôler les missiles nucléaires, man. Ok? Qui vont atteindre l'Amérique. Ok? 4 Esdras, chapitre. On va aller au verset 6 et verset. Chapitre 6, désolé, verset 9, ça dit Esau est la fin de ce siècle-ci et Jacob est l'origine du suivant. Ok? So, encore une fois, les prophéties déclarent que l'Amérique va chuter. Ok? Et comme Richard Wolff le dit, c'est en train de chuter. On le voit présentement. Ok? Ils sont en train de chuter. Ok? Ils sont en train d'être haïs par leurs voisins. Ok? Ils perdent la réputation qu'ils ont. Ils sont en train d'être découverts, en train d'être révélés. Ok? Alright, sur les économistes, même eux déclarent la chute de l'Amérique. Ok? Ecclésiaste 12 et verset 1. Et souviens-toi de ton Créateur au jour de ta jeunesse, avant que viennent les jours mauvais et qu'approchent les années dont tu diras je n'y ai point de plaisir. Ouais, c'est le temps approche, man. Nous sommes dans le début de ces temps-là. Avant que s'obscurcisse le soleil, la lumière et la lune et les étoiles et que les nuages reviennent après la pluie. Au jour où tremblent les gardiens de la maison, où se courbent les hommes forts, où celles qui moulent s'arrêtent parce que
leur nombre est diminué, ou s'obscurcir celles qui regardent par les fenêtres, right? Par ces économistes, man. Ok? Alright? Même cet économiste dit clairement que nous sommes témoins, nous sommes en train d'être témoins de la chute de l'Empire américain. Ok? You know, so même les économistes le déclarent. Ok? Les choses ne vont faire que s'empirer, man. Ok? Ok? Où les deux battants de la porte se ferment sur la rue, tandis que s'affaiblit le bruit de la meule. Ouais, il n'y aura pas de travail, il n'y aura pas de, de travail, man. Ok, d'emploi, ok, de production. Ok, tout cela va venir à une fin. Où l'on se lève au chant de l'oiseau, où disparaissent toutes les filles du chant. Ok? Alright? So, l'Amérique réellement est en train de chuter, man. Ok? Et même ceux qui ne le voyaient pas le voient présentement. Ok? Alright, so il exauce ce qu'il a dit qu'il allait faire, man. Ok? Faire le royaume de l'Amérique chuter. Ok? Le royaume de la bête chuter. Ok? So, retournons à Daniel 2, parce que tous les royaumes qui ont été établis par Yahweh Shemashai ont chuté. Ok? Daniel chapitre 2, verset verset 31. Toi, ô roi, c'est Daniel qui décrit le rêve qu'a reçu Nebuchadnezzar, ok, le rêve prophétique des différents royaumes qui allaient être établis sur la planète Terre. L'interprétation a été donnée par Yahweh Shemashai à Daniel le prophète israélite. Verset 31, toi, ô roi, tu regardais, voici une grande statue. Cette statue était immense et sa splendeur extraordinaire. Elle se dressait devant toi et ton aspect était terrible. Cette statue avait la tête d'or fin, la poitrine, les bras d'argent, le ventre et les cuisses d'airain, les jambes de fer, les pieds en partie de fer et en partie d'argile. Tu regardais jusqu'à ce qu'une pierre fût détachée, non par une main, et frappa la statue et ses pieds de fer et d'argile et les brisa. Alors furent brisés en même temps le fer, l'argile, les reins, l'argent et l'or, et ils devinrent comme la balle qui s'élève de l'air en été, et le vent les emporta sans qu'on n'en trouve plus aucune trace. Et la pierre qui avait frappé la statue devint une grande montagne et remplit toute la terre. Ça fait référence à Yahushua, ok, et le royaume que Yahushua va établir sur la planète Terre par la volonté de notre Père Yahweh. Verset 36. Voilà le songe. Sa signification, nous allons le dire devant le roi. Toi, ô roi, roi des rois, à qui le Dieu du ciel, Yahweh, a donné l'empire, la puissance, la force et la gloire entre les mains de qui il a livré en quelques lieux qu'ils habitent, les enfants des hommes, les bêtes des champs, les oiseaux des cieux, et qu'il a fait dominer sur eux. C'est toi qui es la tête d'or, ok, ça se représentait l'empire babylonien, ok, dont Nebuchadnezzar était à la tête. Verset 39, après toi, il s'élèvera un autre royaume, moins que toi, ok, et qui a surpassé le royaume babylonien, c'était les Mèdes et les Perses, ok, et les Perses ont surmonté sur les Mèdes, ok, qui s'étaient alliés pour mettre fin au royaume babylonien, ok. Alright. Ça dit, puis un troisième royaume d'airain. Ce royaume représente le royaume des Grecs, ok, qui lui a surpassé le royaume des Perses, ok, qui dominera sur toute la terre. Un quatrième royaume sera fort comme le fer, de même que le fer écrase et brise tout, et comme le fer qui met en pièces, il écrasera et mettra en pièces tout cela. Et ce royaume fait référence au royaume des Romains qui ont surpassé le royaume des Grecs, ok. Et ils étaient connus pour utiliser le fer pour leurs armes militaires. Okay. Verset 41. Si tu as vu les pieds et les orteils en partie d'argile, de potier et en partie de fer, c'est que tu seras un royaume divisé. Ça, c'est le royaume dans lequel nous vivons présentement. Il y aura en lui de la solidité du fer, selon que tu as vu du fer mêlé à l'argile. Ouais, même comme les orteils des pieds étaient en partie de fer et en partie d'argile, ce royaume sera en partie fort et sera en partie fragile, right? Parce qu'il y aura des nations qui sont plus fortes et d'autres qui sont plus faibles. Ok?
même au niveau économique, il y a des nations qui sont fortes économiquement, ok? Il y en a qui sont faibles économiquement, ok? Dans le royaume du système de la bête. Verset 43. Si tu as vu le fer mêlé à l'argile, c'est qu'ils seront mêlés de semences d'hommes, mais ne tiendront pas l'un à l'autre, de même que le fer ne peut s'allier avec l'argile. Alright? Il y aura aussi une multitude de différentes nationalités dans ce royaume. Ok? Alright? Ce qui apporte aussi une division. Ok? Verset 44. Dans le temps de ces rois, le Dieu du ciel suscitera un royaume qui ne sera jamais détruit, et dont la domination ne sera point abandonnée à un autre peuple. Et ça, c'est le royaume de l'Éternel, établi par notre Seigneur Yahawashi, okay, régné par notre Seigneur Yahawashi, le roi des rois et Seigneur des seigneurs. Okay, et cela par la volonté de notre Père Yahweh. C'est-à-dire, il brisera et anéantira tous ces royaumes-là, et lui-même subsistera à jamais. Okay, selon que tu as vu qu'une pierre a été détachée de la montagne, non par une main, et qu'elle a brisé le fer, l'airain, l'argile, l'argent et l'or, le grand Dieu a fait connaître au roi ce qui arrivera dans la suite. Le songe est véritable et sa signification certaine. Okay? So, comme la statue prophétique démontre que des royaumes ont été établis et d'autres ils ont chuté. Okay? Mais le seul royaume qui va subsister éternellement, c'est le royaume de Yahweh Bashmi Yahushai, qui lui va venir après le royaume des Édomites. Okay? Alright? Régné par commençant par l'Amérique, man. Okay? So, son royaume a une fin. Okay? Nous sommes présentement dans les temps de la chute du royaume babylonien, le royaume de l'Amérique. So, je dois me préparer pour le camp. So, on va conclure en donnant tout honneur et toute gloire à notre Seigneur, notre pouvoir. Yahweh, Bahashem, Yahawashi, Bahashem, Mochakudash. L'honneur et respect aux apôtres de Great Millstone et Shalom aux élus. Yahweh, Shem, Moshe, Bakatam.